Europe Matin. Thierry Dagiral. 7h22, la partition d'Omblin Roche à présent dans votre matinale été, une chanson, un artiste et l'histoire qu'il y a derrière. Bonjour Omblin. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors partition ce matin consacrée à Yves Montand, précisément lorsqu'il quitte Marseille pour tenter sa chance à Paris. Nous sommes au cœur de l'été 1944. Paris s'apprête à être libéré et une grande dame, Édith Piaf, se produit au Moulin Rouge. Pour sa première partie, elle auditionne ce jeune artiste de 22 ans, fraîchement débarqué, à l'accent chantant, le ventre pétri par le trac. Le cœur d'Édith Piaf chavire quand elle l'entend. Elle glisse à Yves Montand. Vous êtes formidable. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Le coup de foudre entre Édith Piaf et Yves Montand est immédiat. La chanteuse façonne ce jeune poulain dont elle est folle amoureuse. Elle le conseille, lui fait écrire des chansons, l'emmène partout avec elle. L'automne qui suit leur rencontre, c'est ensemble qu'ils partent en tournée. Édith Piaf est une femme de caractère. Elle n'a aucun mal à imposer Yves Montand dans ses spectacles. La chanteuse met surtout toute son énergie pour faire d'une vedette celui qu'elle appelle « ma petite gueule chérie ». Quand je la prends dans mes bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Et au début de l'année 45, Yves Montand se fait tout beau pour être présenté au Tout Paris. Édith Piaf convie la presse dans l'actuelle Comédie Saint-Michel. Elle annonce que tous les deux vont se produire pendant un mois au Théâtre de l'Étoile. Édith Piaf en tête d'affiche, Yves Montand chantera juste avant. Les journalistes sont donc préparés à l'événement et comptent se déplacer en nombre. Le succès est au rendez-vous. Yves Montand est encensé. On le compare à Charles Trenet. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Inséparables, Yves Montand et Édith Piaf repartent sur les routes. Leur amour est toujours aussi fort. Il est son sale petit gosse à elle. Elle est sa pupuce. C'est ainsi qu'elle signe ses lettres. Mais désormais sur scène, entre les deux, on ne saurait dire qui est la grande vedette. Yves Montand, l'amant, la création d'Édith Piaf, ne demande qu'à voler de ses propres ailes. S'il semble impossible que sur les affiches, les deux noms des artistes soient inscrits avec la même taille de caractère, la solution est qu'ils fassent bande à part. Édith Piaf, le coach, alors, comme un champion, retour au Théâtre de l'Étoile. La Môme se produit du 14 septembre au 4 octobre 1945. Yves Montand prend le relais et chante seul le 5 octobre, alors que leur histoire d'amour est en train de décliner. Ce jour-là, lui, devient officiellement celui qui monte. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long, en voyant notre mine ravie. Les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui me donne le frisson. C'est si bon, ces petites sensations. Et si nous nous aimons, c'est parce que c'est si bon.
qu'elle a pour séduire, sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est si bon quand je la tiens dans mes bras, de me dire que tout ça, c'est à moi pour de bon. C'est si bon. Et si nous nous aimons. Yves Montand avec C'est si bon sur Europe 1. Merci Amblin Roche, on se retrouve avec plaisir à 8h moins 5, le temps de votre mercredi à présent.